Bonjour, je vais peut-être faire un vlog aujourd'hui, je ne suis pas sûre, je fais ça au cas où, mais en fait, il fallait que je montre quelque chose. Ça, genre juste ça. Vous croyez pas, c'est un canard sataniste. Ça, c'est juste une bougie qu'on a eu à un baptême, en fait. Mais là, le voir comme ça, avec la lumière, en fait, ça fait bizarre. Par contre, je vais juste expliquer, ça, je l'ai eu à une genre de fête médiévale, et c'est une liqueur. Sauf que je n'ai jamais goûté parce que je n'arrive pas à l'ouvrir. J'ai fait des essais, hein. Voilà. Je crois que vous voyez le train un peu chelou, genre Thomas le petit train bizarre. Ça ne fait pas la mise au point, c'est de la merde. Oui, je suis en train d'expliquer tout, et alors? Ça, c'est juste un truc que j'ai eu dans les œufs Kinder Surprise, les gigantesques. Voilà, j'avais eu un kiff un jour, j'ai demandé pour Pâques, et je l'ai eu. Voilà. Finalement, je suis en train d'écrire un article sur un bouquin de Maxime Chatham que j'ai lu il y a pas longtemps, Le sang du temps. Normalement, il devrait être publié aujourd'hui, dans tous les cas. Enfin, là, on est le 7 octobre, je crois. Et puis finalement, j'ai réussi à écrire, donc ça, c'est pas mal, du coup. Et j'aurais bien filmé, en fait, quand j'écris. Voilà. J'apprécie regarder Naruto. Hinata est un peu bête. Enfin, elle est un peu trop amoureuse de Naruto. Je ne sais pas si vous allez être très bien tenu sur ce truc. Ce n'est point grave. Ah oui, on voit un peu l'ordi finalement. Mais c'est pas grave. Ça se voit pas trop. Alors, j'ai ma tante qui m'a envoyé quelque chose d'un film, tiré d'un film qui était, je crois, 2010 avec Julia Roberts, Mange, prie, aime. Et puis en anglais, Eat, Pray and Love. Moi, je pense que c'est un peu Eat, Pray and Love Yourself. De ce que j'ai vu, la scène, par exemple, de la pizza, ce que l'on m'a envoyé, c'est donc Julia Roberts qui est en train de répondre à sa copine qui a honte de manger une pizza, en fait, parce que, en gros, elle aurait pris 5 kilos et qu'elle a des poignées d'amour. Et cette Julia Roberts, elle est en train de lui expliquer, enfin de lui demander, est-ce que, par exemple, l'homme qui t'a vu ton corps normal, nu, machin, bah, il s'est cassé. Il s'est dit, bah, en fait, next, tu es moche, machin. Non. Elle a clairement dit non. Et après, s'en s'est suivi un discours comme quoi Julia, maintenant, elle compte plus les calories, elle veut se faire plaisir quand même. Elle n'a pas envie de devenir obèse, mais elle, elle mange ce qu'elle aime et elle aime ce qu'elle mange. Justement, ça c'est une très belle figure de style dont je ne me rappelle plus du tout le nom. Oh, c'est quoi déjà? Ouh. Et il fallait en fait que je cause sur cette expression, ce titre de film. Et je ne sais pas trop par où commencer en fait. Et je ne sais pas du tout comment en discuter. Je n'ai pas envie du coup de faire en mode je vais écrire un argumentaire grand 1, grand 2, petit a, petit b, conclusion, contre-truc, machin. Non. C'est pas mon but, on n'est pas en littérature, on n'est pas en terminale littéraire. On va prendre l'exemple du coup de ce soir, parce que j'ai entre guillemets réussi à manger un tacos. Je l'ai fait au fur et à mesure. Genre, bon, ça m'a mis du temps déjà d'accepter de prendre une commande. Et justement, j'ai pas pris, par exemple, un tacos 3 viandes, le truc gigantesque. J'ai déjà vu la tronche du truc et c'est pas possible pour moi de manger ce truc. Moi, ça me paraît énorme. J'ai l'impression que je vais devenir le tacos. Du coup, j'ai pris un tacos, une viande. Et j'avais demandé également, il y a toujours des possibilités, ça c'est très bien, par exemple d'enlever les frites. En fait, elles ont été mises à côté. J'ai quand même mangé un bout de frites, mais j'aimais bien que ce ne soit pas dans le tacos. Comme ça, je peux apprécier dans tous les cas ce que je mange. Enfin, à peu près. Et ça a été un peu... bah, du coup, c'est un énorme travail sur soi, dans tous les cas, d'aimer ce qu'on mange lorsqu'on a des troubles alimentaires. Et dans ce cas-là, je pense que c'est aussi ce que le film en fait voulait montrer, quoi. Et surtout pour moi, ce que ça m'a rappelé, c'est que on peut pas toujours apprécier ce qu'on a devant nous.
le plat qu'on a devant nous, ce que si c'est pas ce qu'on a envie de manger déjà quand on se restreint. Quand on se restreint, du coup, on a énormément de choses qu'on ne veut pas manger, qu'on s'oblige à ne pas manger et que quand on l'a devant soi, on se dit: «Non, c'est pas bien, non, il faut pas, non ci, non ça». Parce que, par exemple, on va grossir, on va garder le tacos, dans un coin du bide. Donc là, on va direct, avoir un comme si on nous soufflait dans le ventre pour qu'il grossisse. Et en fait, j'ai essayé de contrôler ces pensées un peu, cette fois en mangeant ce tacos et en me disant que c'est une seule fois, que c'est la première fois que, on va dire, j'y arrive, que c'est pas non plus en fait, ça ne me veut pas de mal. Donc c'est surtout en fait pour ces produits-là, les produits de restauration rapide qui sont entre guillemets «mauvais pour la santé». Mais en fait, ça fait du bien un peu, en même temps au cerveau parce que ça libère probablement du goût, des vitamines, je sais pas, des hormones ou quelque chose, dans le cerveau où en fait il va apprécier. Et j'essaye en fait d'apprécier justement et d'apprendre à vraiment écouter ce que je pense vraiment, pas ce que mon cerveau, veut que je pense. Et c'est difficile parce que je me dis: «Bah, je ferai du sport après, ce n'est pas grave» ou alors j'ai pas trop mangé aujourd'hui donc ça va, j'ai le droit quand même à manger autre chose. Mais aussi, il faut pas que je tombe dans l'extrême, inverse où je me dis: «Bon, bah, foutu pour foutu, j'ai mangé un tacos donc je peux bien en manger un autre ou alors je peux manger une glace en plus». Il faut que j'apprenne aussi, que mon estomac n'a pas l'habitude ou n'a plus l'habitude de manger autant ou de manger des quantités entre guillemets «normales» et qu'il faut se réhabituer au fur et à mesure donc il faut pas non plus, faut que je contrôle dans tous les cas et malheureusement ou malgré tout, bah, cet «amas de nourriture» entre guillemets qui est un peu plus important que la normale et c'est ce que j'ai fait. J'ai mangé un tacos de petite taille, mais j'ai aussi quand même goûté ceux que j'avais à disposition. Dans tous les cas, ça me fait découvrir aussi d'autres saveurs et ça me rend moins coupable, en fait. Parce que je me dis: «Mince, j'ai pas goûté un truc alors que j'aurais pu» et j'avais pas trop une impression d'avoir, le ventre trop plein. Même si en fait je stressais déjà énormément avant de manger le tacos et encore un petit peu là, j'essaye de, me calmer, de réfléchir à comment en fait ne pas avoir toutes ces pensées, embêtantes. Me dire: «Est-ce que je ferai du sport ou est-ce que ça va me bouger l'estomac et donc après je vais être malade?» parce que j'ai peur d'être malade également. Par contre, il y a quelque chose que je n'ai pas trop compris dans le titre, je n'ai pas regardé le film, mais c'est le verbe «prie». Prier quoi? Prier pour qu'on aille mieux, prier pour qu'on aime en fait ce qu'on mange, prier à l'église pour aller, pour dire au petit Jésus: «Bah, fais-moi, aimer la nourriture» ou autre. Là, je n'ai pas trop compris, donc je ne vais pas m'attarder, là-dessus. On va employer des jolis mots, locution. Que je retiens, c'est manger, aime, parce que c'est toujours mes 2 problèmes. Aimer ce que je mange. Après, c'est pas parce que Molière a dit: «Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger», que tout le monde le respecte. Voilà, je n'ai que ça à dire. Merci à tous. Au revoir.